Ok, il n'y a rien de grave. Moi, je voulais juste vous poser quelques questions. Je suis à votre entière disposition. Ok, merci beaucoup de me léguer la parole. Merci. Ok. En fait, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous criez quand vous parlez. Vous ne pouvez pas parler doucement. C'est une question que tu as posée, non? Je peux plus. Là, est-ce que je suis en train de crier? Je peux plus parler doucement. Quand on est devenu chrétien, à force de chasser les démons, démons sort! C'est une mauvaise habitude qui est restée. Et après 45 ans, on ne peut plus changer de prêcher la parole de Dieu. Vous êtes, on voit que vous êtes. Oui, je pense que tu dois respecter un peu Johnny. Hein. Par rapport à quoi? Il est plus âgé que moi, selon toi? Je pense bien. Et puis. Non, Johnny m'a déjà donné sa date de naissance. Je crois qu'il est né en 81. Moi, c'est donc c'est mon petit. Donc, c'est votre petit. Ok. Mais actuellement, on constate que. On voit que vous êtes bien assis. Vous faites dos. Genre au gouvernement, genre vous appuyez sur le gouvernement, genre pour agir au fait. Est-ce que c'est bien? Donne-moi la preuve que Makosso s'appuie sur le gouvernement pour agir. Oui, parce que quand vous insultez, quand vous parlez de quelqu'un puis vous l'insultez, vous pouvez me dire que si c'est un individu, genre un Ivoirien lambda qui est en train d'insulter une personne ou bien qui est en train de vous insulter comme ça, je pense que le petit Ziggy, simplement à parler, il n'a même pas incité, mais vous l'avez traqué jusqu'à actuellement, vous l'avez pris. Mais de la manière dont vous réagissez. Tu vois, il faut aller. C'est quand vous parlez, ne négligez pas tout. Allez éteindre. Makosso a insulté qui pour que le gouvernement m'arrête, selon toi? Non, mais tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, genre le mec inflammé partout, au fait. Mère contre de Johnny Pacheco. Tout le gouvernement doit me féliciter. Parce qu'il a insulté la première dame. Je défends l'honneur de la première dame. Mais dans la loi, là, c'est pas normal d'insulter, non? Si moi j'insulte, Johnny doit venir porter plainte contre moi. C'est la loi. Donc, celui qui se sent victime porte plainte. Si moi tu m'insultes, je porte plainte contre toi. Donc, si je t'insulte, tu portes plainte contre moi. C'est tout. Donc vous faites exprès, vous ne respectez pas la loi alors. Parce que la loi dit qu'il ne faut pas insulter. Mais vous insultez, ça veut dire que vous ne respectez pas la loi. Oui. Et vous trouvez ça normal? Johnny n'est qu'à venir porter plainte en contre moi. Non, moi je parle de vous. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je trouve ça normal. Et pourquoi? Parce que je suis prêt à faire la prison pour Johnny Pacheco. Donc il vient porter plainte. Johnny vous a fait quoi? Johnny, si vous estimez que c'est votre frère, il vous a fait quoi? Allons pas à pas. La divergence politique. Non, monsieur. Oui. Vous savez, je ne sais pas quel âge vous avez, mais je suis sûr que vous n'avez pas encore 30 ans. Donc, ou bien je me trompe. Non. D'accord. Donc, excusez-moi pour ce que je vais dire. Hein. Ce n'est pas pour demander, mais je vais élucider. Vous êtes actuellement la génération de 20 ans à 30 ans. Vous êtes en Côte d'Ivoire, pas vous tous. Je t'explique. Non, je vais t'expliquer. Tu vas t'expliquer. Je vous écoute. Parce que le président Alassane Ouattara vous a donné ce que Babo nous a jamais donné. Quand nous on avait votre âge, nous on était dans état d'urgence, coup-feu, guerre. Nous on n'a pas eu le bonheur que vous avez aujourd'hui de monter sur TikTok même pour parler. Nous on n'a pas connu ça. Nous on n'a connu que la catastrophe. Maintenant on est dans une stabilité où tes soeurs peuvent créer l'activité. Elles peuvent même prendre TikTok pour commencer les business. Personne ne viendra les fatiguer. Et un individu qui est un déserteur de l'armée de Côte d'Ivoire, qui a fui quand le pays avait plus besoin de lui, qui est en Finlande, décide de pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire en appelant les enfants des gens à sortir dans les rues, en disant que lui va ordonner à ses parents bêtés de sortir contre Alassane Ouattara. Il demande à l'AES de venir les aider par tous les moyens pour faire un coup d'état pour lever le président Alassane Ouattara. Et vous dites qu'un tel individu, c'est mon frère? C'est l'état de Côte d'Ivoire qui est faible. Si moi j'étais président de la Côte d'Ivoire, je fais juger Johnny Pacheco et je fais de lui apatride, même sa nationalité, je l'arrache ça. Alassane Ouattara est trop gentil. Moi j'allais arracher la nationalité de Johnny Pacheco. Parce que Johnny Pacheco n'est pas en train de mener une lutte. Johnny Pacheco est en train de faire ce qu'on appelle la diffamation. Quelle insulte à Salfo, c'est par rapport à quoi? Quelle insulte qu'a dit Touré, c'est par rapport à quoi? Sans apporter une seule preuve. Et c'est lui qui dit, c'est lui que je me demande, eux n'ont qu'à venir. Maintenant ils sont venus en Finlande. Ils ont porté les plaintes. Et il essaie de faire quoi que c'est l'état de Côte d'Ivoire qui est en train de le pourchasser. Non! Ce sont ces diffamations qui se retournent contre lui. Quelqu'un qui a trahi Babo, qui a trahi Ado, qui a trahi même sa propre famille. C'est un tel individu, mais demandez-moi d'être tolérant avec lui. Jamais. Moi, j'ai un combat. Tous ceux qui sont instruments de déstabilisation, je vais les affronter et les anéantir par tous les moyens. Concernant maintenant le cas de Ziggy, je vous avais prévenu. Quand Ziggy prenait son héli petit, moi, je connais prison, je connais la loi, je connais le code de procédure de la loi, ils vont te prendre. Parce que tu as permis de donner mot d'ordre contre le Conseil constitutionnel. Le jour des résultats, vous allez sortir. Quand eux vont voir Djamanako, donc toi tu viens intimider le Conseil constitutionnel en te traitant comme un terroriste.
Vous ne connaissez pas les lois. Vous n'allez même pas faire ce qu'on appelle des cours de droit. Allez vous asseoir avec des avocats pour dire, tonton, je veux parler. Mais est-ce que je dois dire ça? Vous ne faites pas ça. Vous croyez qu'on est dans un pays sauvage où chacun doit dire ce qu'il veut. En Côte d'Ivoire, tu peux tout dire, mais tu ne peux pas dire ce que tu veux. Si ce que tu dis peut amener à une révolte, peut amener à une insurrection, on attache tes testicules qu'on te jette à la maca. Ça, au moins, c'est bon. Autant de Gbagbo, on t'exécute dans les rues. On te tue, on retrouve ton cadavre. Gueye Robert a été assassiné sous Gbagbo. Son corps a été pris à la cathédrale. C'est-à-dire, l'église, on ne doit même pas rentrer avec âme. Eux sont rentrés avec les âmes. Ils ont tiré le corps de Dieu. Ils ont signé lui. Et puis, ils sont allés abattre sa femme. Qui l'a fait? Seka. Tu ne connais même pas c'est qui. Qui dit Seka, tu ne sais même pas c'est qui. Donc, vous êtes une bande de jeunes qui ne connaissez même pas l'histoire de votre pays. Et quand on parle, vous venez parler. Et vous ne dites rien. Allez à l'école. À la fin, on a construit 5 universités là. Allez à l'école. Autre question. Ok, vous avez fini? J'ai fini. Ok, merci beaucoup. Au fait, là, moi, je pense que c'est bon si tu veux parler de genre du président, notre président Alassane Ouattara, tu dois faire genre ses éloges en parlant de ses bienfaits. Mais au-delà de ses bienfaits-là... Tu me prends pour un griot? Non, mais parler de bienfaits du président Alassane Ouattara, c'est pas l'argent du pays qui travaille. Non, mais on vous attend. C'est notre argent qui travaille. Écoute, on vous attend. Il n'y a pas question de venir dire bienfaits du président Ouattara. Donc tu supposes que c'est avec notre argent? Oui. L'argent du contribuable? Oui. Quand on prend pour travailler? Oui. Donc on doit commander avant d'abord de parler? À quel moment quelqu'un t'a demandé de commander? Non, dans votre propos, vous avez dit que si tu veux dire quelque chose, tu dois aller dire à tonton, est-ce qu'on doit dire ça, on doit dire ça? Dans votre propos, c'est ce que vous avez dit. J'ai dit, il fallait informer auprès d'un avocat pour savoir qu'est-ce qui est faisable dans ces paroles et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Pour éviter que tu dises des choses. Je prends un exemple. Tu veux par exemple critiquer le président Alassane Ouattara dans le domaine scolaire. Oui, le gouvernement ne fait rien pour les étudiants. On est là, on souffre. C'est normal, tu as le droit de le dire. Mais là, quand tu vas ajouter, c'est pour cela que maintenant aux étudiants, on est qu'à se mobiliser, on a la présidente pour aller chasser vieux là. C'est que tu viens d'ajouter là. Ça t'envoie la paca. Tu comprends un peu? Je veux que tu comprennes. Tu peux le dénoncer, tu peux le dévoiler, tu peux montrer ton mécontentement. Mais quand tu ajoutes des éléments où il y a un juge, c'est-à-dire tu parles, ouais, vieux maudit là, il a la tête du pays, c'est maca. Donc on n'est pas permis de tout dire. D'accord. Voilà. Maintenant, je vais poser une question. Je vais comprendre quelque chose encore. La marche là, genre c'est normal, genre ça est dans notre constitution, non? Oui, oui. Ok. Maintenant, si ils ont fait les processus, genre de la marche, ils sont partis déposer tout. Mais genre pour informer les bords, genre les divergents partis pour dire que on doit sortir pour marcher là. Genre si une personne dit ça, genre, tandis qu'on a déjà fait les démarches normes. Si une personne vient s'arrêter sur la toile pour dire qu'on doit sortir tel jour, ça veut dire qu'il n'a pas respecté la loi? Non, il a respecté la loi. Si vous faites une démarche... Il a respecté la loi? Oui. Mais pourquoi est-ce que le jour quand le petit a parlé, parce que tu ne sais pas s'ils ont fait les démarches avant de parler, puisque tu estimes que genre, il est en train d'inciter les jeunes à sortir dans la rue. Quand ils l'ont pris, ils ont constaté qu'ils n'ont fait aucune démarche. C'est pour ça qu'ils ont jeté son corps. Donc ils l'ont pris d'abord avant de constater qu'ils n'ont pas fait de démarches. Quand tu fais un appel pour demander aux gens de sortir, on te prend. Bonjour monsieur, en qualité de qui vous demandez aux gens de sortir? À quel moment vous avez fait une démarche auprès de la préfecture de police? On constate que le petit n'a fait aucune démarche et on prend maintenant ton téléphone et on fouille dans ton téléphone pour savoir ce que tu dis avec Johnny Pacheco, pour savoir ce que tu dis avec Nadi Bamba. Voilà mon petit. Et quand le téléphone fait sortir certaines informations, ton cas devient encore plus grave. C'est pour ça votre père Makoso dit petit, allez à l'école. Concentrez-vous sur l'avenir de vos enfants. Politique là, enlève vos pieds dedans. Non, il ne faut pas dire politique, on n'a qu'à enlever nos pieds dedans. Ça veut dire qu'on doit bien le faire et non pas faire avec. Non, ça je le dis, je suis d'accord. On doit bien le faire. On doit bien le faire. Il ne faut pas dire qu'on n'a qu'à enlever nos pieds dedans. Non, on doit bien le faire, tu as raison. Merci. Maintenant, moi, je te pose la question. Merci beaucoup. Ok, moi, je te pose une question sur la justice. Vas-y. Genre, concernant Bakavé là, genre, où en est-il, genre, pour les enquêtes? C'est une question. Le procureur a déjà répondu à cela. Moi, je suis pas procureur. Si toi, tu connais l'identité des gens du Bakavé, il faut aller aider la police. Parce qu'actuellement, on les cherche. Mais non, puisque vous dites que vous ne connaissez pas. Une chose est certaine. Oui. Si pendant la campagne électorale, vous tentez de venir perturber, il est possible que des nouveaux Baka bleus sortent encore. On ne sait jamais. Pour l'instant, on ne sait pas où le Bakavé est. Considérant qu'on ne sait pas où le Bakavé est. Ah bon? Au moins, il ne sait pas où le Bakavé est. D'accord. Ok, donc je te pose une deuxième question. Ils ont dit d'aller faire... qu'on n'a pas encore retrouvé le Bakavé, faisons attention.
On ne sait pas s'il peut sortir encore. Donc attention, Bakaver. Ok. Maintenant, je te pose une deuxième question. Genre, où en est-il pour les enquêtes de 3000 morts? Puisque depuis, ça fait 15 ans, on nous a dit qu'ils vont faire les enquêtes de 3000 morts. Mais quand vous parlez là, on a l'impression que vous êtes en bonne collaboration avec le gouvernement. Donc, on suppose que vous connaissez les informations. Vous avez les informations. Avant mon ami, vous avez montré. Tous les militaires qui sont à la MACA là, après la crise post-électorale là, tu ne sais pas qu'ils ont été jugés. Ah bon? Je t'explique comment les choses se passent dans un monde normal. Moi, on joue finale de football. Tu as gagné, et puis moi, je vole la coupe. Si nos supporters se battent, qui est responsable de la bagarre? C'est celui qui a volé la coupe. Non, tu m'as posé une question, non? Oui. Vas-y. Oui, tu dis quoi? Je n'ai pas bien compris la question. Moi, on joue une finale de Coupe d'Afrique. Oui. Tu as gagné la coupe. Maintenant, moi, je vole la coupe, je dis, je ne donne pas. C'est moi, je suis le vainqueur. L'arbitre, il a triché. Oui. Et puis, nos supporters commencent à se battre. Il y a qui est responsable de l'incident? Ok. Ça, c'est une très belle question. Mais il s'agit du politique. Mais pourquoi est-ce que ne pas s'asseoir? Non, champion. Réponds, la question, elle est là. Réponds. Non, écoute, je vais répondre. Pourquoi ne pas s'asseoir pour discuter? Hein? Pourquoi ne pas s'asseoir pour discuter et puis on venir tuer les gens? Quand on a tenté de discuter pendant 4 mois, et puis toi tu dis non, et puis tu commences à demander à tes supporters d'aller m'attaquer, et que moi je me défends, je riposte, et comme ça. Ok, tu as dit que j'ai dit à mes défenseurs, qui a dit non qu'à aller attaquer? Actuellement, c'est nous donnons un truc. Gbagbo est responsable de tout ce qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu sa défaite. Mignon, je suis à toi. Quand tu es KO, tu ne peux pas répondre. Mignon. Bon, j'espère que ça va, le général. Tranquillement, tranquille, toujours chéqueté. Elle pibe des l'homme assis sur le trône. Hier, j'ai eu à faire une vidéo sur vous. Concernant l'affaire des passeports. Attendez, j'ai fini d'abord, puis après, je vous donne la parole général. J'ai eu à faire des vidéos sur vous. C'est lui qui me donne la parole maintenant, sur mon propre live, ouais. Non, mon vieux, calme-toi. Ah, général. Le petit Ziggy là, vraiment, vas-y, tu vas me donner la parole, je t'écoute. Mon vieux. Le boss. Non, patron, je t'écoute, le boss, je t'écoute. Général. Donc, je disais que il y a eu des informations sur TikTok qui diffusent où on disait que ton passeport a été bloqué. Donc j'aimerais savoir si c'est vrai ou c'est faux. Parce que j'ai eu à faire des vidéos sur ça. Donc j'aimerais éclaircir. Pasongo yeye. Mogani nama. Pasongo monamebo. Les gars, le général a déjà. Nomani nama. Maintenant concernant le voyage de certains de tes enfants, est-ce que c'est vrai? Pardon? Concernant le voyage de certains de tes enfants, est-ce que c'est vrai? Mes enfants sont actuellement là. Qui m'y a la métier là? Bah, d'accord. Actuellement, c'est la rentrée en famille, elles sont bloquées encore pour l'instant. Elles vont profiter encore. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, tu conviens avec moi. Donc, s'il te plaît. Donc, tu reconnais ici que tous ceux qui parlent de Mako, ce sont à 80% des menteurs. Oui ou non? Oui ou non? Effectivement. Voilà. Donc, général, bon, depuis longtemps, j'avais cherché à monter sur votre live. J'avais pas accès à votre compte. Je sais pas si c'est maintenant que c'est débloqué. Mais les vidéos que j'avais faites sur vous, vos fans ont bloqué les vidéos. TikTok a signalé les vidéos, donc ça a été supprimé. Mais il y a eu des pages. Garçon donné! Momani Nama. Les partisans de Johnny. Les partisans de Johnny sont où? Makoso est bien portant. Venez, un à un. Naya. Kele. Fila. Saba. Nani. Loru. Anaya. Allô, GM Shop. Bonjour, monsieur le général. Bonjour, question. Ma question est que c'est par rapport à, comment on appelle, à la religion à laquelle tu appartiens. Actuellement, je suis Johnny Pacheco. Tu viens parler de religion par rapport à quoi? Bon, moi, c'est là que je vous écoute. Jetez-moi son corps. Ceux qui disent qu'ils sont garçons, c'est eux, moi, j'attends ici. Vous ne venez plus. Ceux qui disent qu'ils sont garçons, venez. Ouais, allô? Bonjour, messieurs. Comment tu vas, vieux? Je vais bien, vous, monsieur? Ouais, je vais super bien. Moi, il y a quelques questions à te poser, non? Allez-y, monsieur. J'aimerais savoir pourquoi dans ces 2 temps-là, il y a beaucoup d'attaquants sur Johnny. Parce que Johnny Pacheco
un instrument que Ibrahim Traoré, le président putschiste du Burkina, veut utiliser pour guerre. Comment comprendre qu'un petit chienton aux dents pourries, vivant en Finlande et ne vivant pas les réalités de notre pays, veut demander aux jeunes Ivoiriens de sortir pendant que lui n'est pas là? Un garçon, c'est moi. Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis dans mon pays. Et je défends mes convictions dans mon pays. Sans doute tu es un homme. Donc, considérant qu'il est leur âme fétiche, c'est le petit poteau Johnny Pacheco, militant, activiste des rebelles contre Camille Makosso, le patriote. Donc moi, je représente Charles Blé Goudé, Johnny Pacheco représente Soro Diop. On s'est testé. C'est le testament qui a commencé. D'accord. Est-ce que vous avez les preuves que Johnny Pacheco veut déstabiliser la Côte d'Ivoire? Il faut aller taper sur YouTube. Il faut aller taper juste sur TikTok. Il faut aller taper. Johnny Pacheco insulte Alassane Ouattara. Est-ce que tu as les preuves que Johnny Pacheco veut déstabiliser la Côte d'Ivoire? Oui. Il dit que d'ici le 25 octobre, Alassane Ouattara est encore au pouvoir, lui ne fait plus jamais vidéo, qu'ils vont le renverser par un coup d'État. C'est ce que lui a dit. Vieux, il n'a pas dit ça, vieux, pardon, il n'a pas dit ça. Pose la question à ceux qui sont connectés. Est-ce que Johnny Pacheco a dit avant le 25 octobre, ils vont faire tomber Alassane Ouattara? Posez la question. Il dit, attends, il y a des répétés ce qu'il a dit. Posez la question. Que tout ce que le président Alassane... Attends, il y a te dit ce qu'il a dit, il faut te calmer, vieux. Il y a te dit ce qu'il a dit. Il ne faut pas modifier ses dits, il y a te dit ce qu'il a dit. Bonjour, question. Moi, ma question, c'est que peux-tu répondre aux personnes qui pensent que tu as été payé par le gouvernement, vu la montée des cyberactivistes 2.0 pour venir les contrecaler? Ou bien tu as un deal avec le gouvernement si le président Alassane Ouattara réussit à faire son 4e mandat et ton premier poste pour que tu sois dévoué dans ton combat que tu fais actuellement? Est-ce que tu reconnais d'abord que je fais bien le combat? Il reconnaît que tu fais très bien le combat. Je n'ai pas voulu t'apprécier pour ne pas que tu me fasses descendre. Champion, moi, j'étais pas fait de politique. J'étais assis, je gérais mes petits mouvements, mes petits way. Et puis un coup, il y a tant bim. Le papa de Makosso. Makosso a abandonné son papa. Son papa est mendiant. Son papa est pauvre. Il dit petit. On dit oh vieux maudit là qui t'a dit petit. On dit ton babi. Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? C'est mon papa. On dit on s'en fout. Il dit ok. Commençons. Voilà maintenant il a commencé. Quel gouvernement? Ils ont exposé mon papa. Ils sont en train de défendre l'honneur de mon papa. Parce que je me connais. Je suis un extrémiste. Je le répète. Makosso est un extrémiste. Je ne fais pas les choses à moitié. Actuellement, là, programme de prière suspendu que les dimanches. Voyages internationaux, j'ai suspendu. Je me suis assis tous les matins dans ma petite culotte. Chaque matin, je les donne 2 comprimés. Chaque soir, je les donne 2 comprimés. Je suis en train de faire la vengeance de mon papa. Maintenant, si dans ma vengeance, le gouvernement qui est assis là, sans que ça les plaît et ça les arrange, gloire à Dieu. Si après le combat de Makosso, tu as tellement bien défendu le pays que voici un sac de 300 millions. Mais je vais courir pour aller prendre parce que je le mérite, bien même. Ah oui, c'est l'argent du pays. Quand quelqu'un fait la communication, on le paye. Mais moi, je n'attends rien du gouvernement. Je savoure le délice de mon plaisir. Je me sens bien quand je vois tous les communicants de l'AESKO. Quand je vois Johnny Pacheco qui a la haine, qui vient insulter Makosso. Quand je vois Oxymore qui a mal. Je suis dans un moment de joie incroyable. Je me sens bien. C'est ça ma satisfaction. Le plaisir. Et puis je suis en train de sentir le caca. Ça me plaît. Ils ne vont plus jamais aller monter mon papa. Voilà. On m'appelle un digne fils de son père. Tu exposes mon père. Je mets le combat de mon père jusqu'à ce près. Ok, Makosso, c'est bien, moi j'ai compris la partie. Maintenant, hier, je suivais ton live. Il y a un Burkinabé qui est monté. Il a parlé de tout ce qui se passe au Burkina. Et il a parlé si on pouvait fermer la frontière entre nous et le Burkina. Tu as comparé ce que Papa Adou fait actuellement avec ce que le président Laurent Gbagbo faisait en disant que je vois le dos du nageur et il a laissé ce que sont venus nous attaquer parce que les rangs continuent de bouger au niveau de l'AIS qui sont quittés dans ces pays pour créer un autre truc là. Bon, ils sont en train de se protéger, ils peuvent attaquer la Côte d'Ivoire à tout moment. Attends, pourquoi l'AES quitte dans la CPI avant l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire? Tu t'es pas posé la question? Ouais, c'est ce qui fait peur même. Parce qu'il ne peut pas quoi? Un massacre. Non, il ne peut pas un massacre. Et dans le massacre, il sort de la CPI pour ne pas avoir à répondre un jour devant la Cour pénale internationale.
C'est quand quelqu'un est en train de... C'est au niveau de la Côte d'Ivoire avec les 80 000 VDP qu'ils ont recrutés. Il y a une chose qu'ils ont oubliée. N'ayez pas peur. Ça fait 15 ans que nous, on se prépare. Ça fait 15 ans qu'on est prêt. On n'a jamais fait sortir pour faire défilé militaire. La Côte d'Ivoire est suramée avec des éléments, des bataillons surentraînés. Quand ils vont dire paix, on va prendre Ouagadougou en moins de 2 heures. J'ai dit, en moins de 2 heures, nous on prend Ouagadougou. Voici un État dirigé par un... Au sud, au nord plutôt de leur pays, il y a les terreurs qui sont en train de le bouffer. Eux, ils vont laisser ça, ils vont venir combattre la Côte d'Ivoire. Donc quand la Côte d'Ivoire va frapper, que les terreurs vont frapper de l'autre côté, ils seront pris en 2 étaux de feu. Ils vont fuir Ouagadougou. Nous, on est prêts. Mali n'est qu'à rentrer en renfort. On va les chicoter, ils ne vont pas croire. Niger n'est qu'à rentrer en renfort. On va les enculer, ils ne vont pas croire. Donc nous, on est prêts à toute éventualité. C'est en même temps l'occasion pour que tous les Ivoiriens comprennent que ceux-là et les opposants de notre pays qui composent avec ces pays-là n'ont jamais aimé les Ivoiriens. Voici la preuve. Eux, ils vont demander au Burkina de venir les aider à faire coup d'État. Soro Guillaume a déjà donné le port de San Pedro. Parce qu'ils ont déjà signé les accords. Ce sont les informateurs de la présidence du Burkina qui veulent que... qui me donne mes informations. La présidence du Burkina. Qui me dit, Soro a donné 3 choses. 1. Le chemin de fer Sitaraï, qui quitte Abidjan jusqu'à Ouaga, Soro les a donné ça. Soro les a donné le port de San Pedro. Ils ont le contrôle total du port de San Pedro. Et Soro les a donné 5 ans de gratuité dans le domaine de l'énergie. Notre électricité, là, on va les donner gratuitement pendant 5 ans. Or, le Mali nous doit 192 milliards. Donc, ils sont prêts à dépenser même 40 milliards. Et nous, les Ivoiriens, comme nous sommes bêtes, on va trahir Alassane Ouattara. Et demain, ces personnes vont nous utiliser à faire des révoltes dans les rues. Et quand le problème va arriver, c'est les mêmes gens qui vont dire, mais pourquoi? On dit, calmez-vous. On est venu vous sauver d'Alassane Ouattara, non? On va vous former. Parce qu'il y a un virus qui est en vous. On vous a trop laissé dans la France-Afrique. On va vous enseigner à être délivré de l'esprit de la France. Et pendant 10 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 20 ans, et toutes les richesses de la Côte d'Ivoire seront gérées par eux. Soro Diop a donné les terres de Boaké jusqu'à Mans. Les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés pourront exploiter tout, sans limite. Nous, vrai peuple de Côte d'Ivoire, dont certains sont les descendants de Samori Touré et de Soundiata Keita, nous n'avons une seule terre, c'est la Côte d'Ivoire. On va se battre bien. Parce que nous, notre pays, là, un seul président qui est transformé, il s'appelle Ado. Au suivant. Moi, j'ai une seule question. La dernière fois, j'ai écouté un extrait des vidéos de Johnny Pacheco où il disait... Johnny Pacheco, ce qu'il dit là, c'est fort. C'est parce que c'est vrai que Marcos dit ça. Celui qui veut croire, il croit. Une chose est sûre, Johnny Pacheco dit jamais même le corps de ma femme à la morgue d'Anyama. Pourtant, c'était à la morgue de Yopougon. Mon général, c'est fort, hein? Vous ne pouvez pas porter plainte. Moi, j'ai déjà un tribunal. Ok, voici comment les dents de Johnny Pacheco sont devenues. Il est en Finlande, il raconte les trucs sur la Côte d'Ivoire qui ne sont pas toutefois vérifiés. Maintenant, vous êtes en Côte d'Ivoire et vous racontez aussi des trucs sur l'AIS, sur le Burkina qui ne sont pas vérifiés. Non, moi je ne raconte pas des trucs qui ne sont pas vérifiés. Moi je me base sur les dits de eux-mêmes. Voilà la béquille de Johnny Pacheco. Ceux qui disent Marcos n'a jamais, voici les béquilles. Où ils voulaient escroquer l'État de Côte d'Ivoire. C'est pas ce même tricot rouge là qui est là. Voilà ça. Johnny, tu te rappelles? Le père mendiant. Il voulait escroquer l'État. Quand l'État dit on te donne lui, il a jeté les béquilles. Au nom de Jésus, je suis guéri. Alassane Ouattara, il m'a dit. Un vrai malo. Moi, tout ce que je dis concernant l'AES, je le fais sortir avec des preuves. Oui, mais tout de suite, vous avez dit, Sodium, comme ça, il veut donner le port de San Pedro, tout ça, mais c'est des trucs qui ne sont pas vérifiés, on n'a pas de preuves. Non, laissons en faire des vérifications, on écoute ici ce ton. Un pays, voici les preuves. Un pays qui était à un moment donné pris en otage par des Burkinabés pro-français, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être soigné par un antidote. Et c'est naturel, hein. Dans l'antidote, il y a toujours une partie du virus qui est retravaillée en réalité, par un antidote qui est, justement, cette force issue de l'AES qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà. Donc il contribue comment?
Et il y a ce qu'il dit. En Côte d'Ivoire. Et il va y avoir un basculement dans les rues. Dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Cette vidéo date de moins d'une semaine. Je vois quelqu'un qui me dit oui, Makosso présente toujours la même vidéo. Mais ce sont mes éléments de preuve. Vous faites sortir vos preuves. Moi, j'ai fait sortir les preuves que le Burkina veut déstabiliser mon pays. J'ai fait sortir la preuve qu'un Français disait que le département d'État américain a confirmé que la Russie a pour objectif de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous avons la mer. Vous vous rappelez? Johnny Pachoko disait que le deal qui existait entre Gbagbo et puis le président Blaise Compaoré, c'était de céder le port de San Pedro. L'AES a toujours eu l'intention, le rêve d'avoir un pays où ils peuvent avoir la mer, l'accès à la mer. C'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont plusieurs ressortissants ici. Notre pays est leur paradis. Sans la Côte d'Ivoire, l'AES n'est rien. La preuve, le Mali vient de signer passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont constaté que les rues n'ont pas encore basculé. Et tout Ivoirien qui va s'amuser à sortir dans les rues pour manifester pendant la période électorale, nous allons le mat. Nous-mêmes là, sans l'appui même de l'armée, on va les corriger d'abord. On va les corriger de grand frère à petit frère. On va même pas impliquer le président de l'Assemblée. L'armée, restez tranquille. Police, pardonnez. C'est une affaire entre nous. Entre les grands frères et les petits frères, on va se parler. Et on va les donner conseil aux petits frères dans la rue. Pour dire, rentrez chez vous. On va même pas laisser nos forces de défense aller se fatiguer. Le premier qui sort à la tâche dans le quartier, et puis on le pense à lui dans le conseil. On prend l'on là sur le visage, on dit, esprit de Gbagbo sort de son corps. Je vais essayer de créer la déstabilisation dans certains pays pour que vous veniez prendre les richesses en installant Wagner. Il a tenté cela en Côte d'Ivoire en 2020. Il a tapé poteau. En 2025, cette fois-ci, ça sera encore plus grave. Parce qu'un jour, l'avion de Kémy Séba va se tromper pour passer par la Côte d'Ivoire. Comme le député malien. Et puis on voit qui est bâtard de AES qui a venu l'enlever dans nos mains. Kémy Séba, c'est l'Africon, le panafricain le plus maudit. Tout ce qui l'intéresse, c'est son ventre. Lui, on s'est rencontré au Bénin. Il était assis dans un glacier, moi il sortait. Il est venu me dire, excuse-moi frère, est-ce qu'on peut se voir? Avec un ton un peu menaçant, quoi. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il me s'est approché, il dit, tu as vu, je suis venu vers toi sans violence, j'aurais pu venir avec la vérité toute ta vie. Parce que moi, dès que tu commences à vouloir me menacer, moi je ne tape pas. Moi, je ne suis pas des non, c'est. Il n'y a pas fait du non, c'est placé d'abord. Moi, je suis déjà prêt. Dès que tu t'approches, oui, mais toi, Makosso, dès que ta main commence à venir comme ça, là, soit il t'envoie d'abord ma tête, soit il t'envoie d'abord le poing dans ton nez. Je ne vise pas ailleurs, je vise ton nez. Même si après, tu as pu me dominer dans le combat, mais on retient que ton nez a été pété. Moi, j'envoie toujours le premier. Je n'attends pas d'abord que tu donnes. Dès que tu commences à être menacé, en même temps, je t'envoie. Mais je préfère la tête, parce que j'ai une grosse tête. Donc quand je t'envoie là, dans ton visage, je suis sûr qu'il y a gagné le combat. Il sait de quoi il parle. C'est pour ça que quand Johnny Pachoko est venu en Côte d'Ivoire, il est venu à mon bureau, non, tu es mon frère, je suis venu te voir entre frères, parce que je lui avais dit, le jour où il te voit à Abidjan, il est dans mon bureau, c'est là on a fait la vidéo, non, c'est mon frère Johnny, c'est l'un des plus premiers influenceurs, c'est le premier, et autres. C'est là que je lui ai donné tous ses honneurs, parce qu'il est venu s'y rallier. Parce que tous ceux qui parlent de Makosso là, la dernière fois ils ont dit quoi, qu'ils allaient venir à mon bureau. Mais j'ai installé chef, est-ce qu'ils sont venus? Ah, c'est un garçon, hein. Il ne parle pas derrière caméra. Celui qui ne croit pas, ils ont l'adresse de mon bureau. Vous tapez sur Google, lavage auto plus, vous venez. Hier, vous allez retourner. Enfant d'Abouboka, moi, il reculé devant Niaga. C'est comme c'est un maudit chef gang. Je porte l'insigne de mon gang jusqu'à aujourd'hui. Voici l'insigne de mon gang, les Flash Boys. Il vient d'une vie de violence extrême. Hein. Mon général. Question, écoutez, mon général, j'ai dit ceci, qu'on le veuille ou pas, nous sommes des Africains. Oui. Et ça, c'est le principe. Moi, je vous comprends, vous étiez à Fumban, vous êtes quand même, vous êtes aussi Njoya, donc vous êtes Bamoun comme moi. Mais je ne suis pas le roi Bamoun, je ne suis pas n'importe qui, s'il vous plaît. Je suis un prince du royaume. Donc, je parle à mon frère Bamoun. À vous. Voilà. Parlez, vous avez la parole. C'est le seul peuple qui a tout ici. C'est les Bamoun. Merci, mon général. Voilà. Alors, c'est pour faire comprendre aux gens ceci, votre combat pour la sauvegarde de la paix dans votre pays, il est légitime. Moi, je dis cela. C'est un combat légitime. Qu'on soit supporter peut-être de l'AES ou quoi que ce soit, c'est pas là mon problème. Parce que nous avons quand même vécu, peut-être de loin, ce qui se passait en Côte d'Ivoire, pendant la crise post-électorale. Je peux vous assurer que c'était vraiment quelque chose vraiment d'affreux. Ouais. Quelque chose qu'aucun pays ne souhaiterait vivre ça dans le sien. Je suis Camerounais, vous le dites bien. Nous sommes à l'approche d'une échéance électorale. Notre souhait serait véritablement que ça se passe dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Alors, c'est pourquoi j'ai dit ceci, quelles qu'en soient les divergences qu'il y a en Côte d'Ivoire, quels qu'en soient les différents points de vue, que cela puisse s'exprimer dans un cadre normatif à travers un débat policier. Merci. Il n'y a le pire des pires, c'est la guerre civile. C'est la guerre civile. Et là, personne ne s'en sort. Et c'est tout le pays qui paie.
Donc, mon message, c'est pas peut-être pour venir créer de la polémique ou quoi que ce soit, mais que les Ivoiriens puissent comprendre la nécessité de la sauvegarde de la paix. Ça, c'est le plus important. Qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, quand on essaye de regarder, hein, qu'on aime le président Ado ou pas, il n'a pas besoin de moi pour l'aimer ou quoi que ce soit, mais on sent quand même qu'il y a une transformation en Côte d'Ivoire. Qu'on le veuille ou pas. Ça, c'est pas un débat propre. J'ai des amis qui ont séjourné. J'étais à Paris dernièrement, j'ai discuté encore avec des amis qui ont été à Côte d'Ivoire. Ils n'ont cessé de me marteler. C'est qu'il y a comme transformation de ce côté-là. Et ce sont des choses visibles et palpables. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent peut-être déloger le président Alassane Ouattara, c'est pas mauvais du moment où ça se passe dans un cadre normatif et dans un cadre légal à travers les élections. Donc, c'est tout ce que je souhaite vraiment à ce peuple frère. Merci beaucoup. C'était pas peut-être pour avoir une position. Non, je m'abonne même à toi, merci. Merci, j'ai eu peur parce que les Camerounais, souvent, quand ils montent là, vraiment, ils sont toujours dans un esprit panafricain bizarre là. Non, je ne suis pas dans un panafricanisme béat. Je ne suis pas dans un panafricanisme béat. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que d'intérêt. Et personne mieux que les Ivoiriens ne peut sauvegarder leur intérêt mieux qu'eux-mêmes. Donc ça, c'est mon principe, mon général. Donc c'était pour qu'on le veuille ou pas, moi je combats pour la sauvegarde de la paix. Parce que moi, je comprends, c'est pas une question des divisions, que les gens comprennent cela. Personne ne peut aimer les Ivoiriens mieux que les Ivoiriens eux-mêmes. Merci beaucoup. Ça, c'est ma position là-dessus. Merci beaucoup. Allô? Et que la paix, les élections puissent se passer dans de meilleures conditions dans ce pays qu'on aime, que la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Njoya. Merci beaucoup, Njoya. Que Dieu te bénisse. Africain fier. Monsieur Makosso. Bonjour. Une fois encore, je monte sur ton panel. C'est pas pour te dire quelque chose de pas clair. Tu es libre de faire ton combat pour ton pays. Nous aussi, nous allons faire notre combat pour notre pays. Mais je suis en bas, j'écoute quelque chose sur un point que je veux souligner. Tu as dit que les pays de l'AES veulent se battre pour le port d'Abidjan. C'est ça? Alors, oui. Je veux te poser une question. Est-ce que tu penses que le port d'Abidjan arrange les pays de l'AES? Si aujourd'hui, on offre gratuitement, laissons le port d'Abidjan, j'ai dit le port de San Pedro. Du port de San Pedro, peu importe. Si aujourd'hui, on donne gratuitement le port de San Pedro au pays de l'AES, ce serait la plus grande bénédiction de ces pays. Ils n'auront plus de taxes de douane. Et ça a été même le deal entre Gbagbo et le président Blaise Compaoré. Tous les pays de l'AES ont un handicap, c'est la mer. S'ils ont un pays frontalier où ils ont plusieurs ressortissants, où ils ont un accès à la mer, ils ont tout gagné. D'accord, c'est compris. Mais je vous dis quelque chose. Le deal qui s'est passé entre Blaise Compaoré et Gbagbo, est-ce que vous pensez que ça a arrangé les pays de l'AES? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire non. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, nous avons un port, nous, pays de l'AES, le port d'Abidjan. Tout ce qui est à Abidjan, comme port, ça ne nous arrange pas. Si tu es dans le domaine des business, tu sauras que le port d'Abidjan ne t'arrange pas. Ok? Nous utilisons 92% du port de Lomé. Aujourd'hui, le port de Bénin, c'est un port très très idéal pour le trafic qui se passe, pour le transit entre les pays de l'AES. Parce que, au niveau des prix ou au niveau de la rapidité de l'arrivée des marchandises et des routes? Alors, je vous explique. Au niveau de la capacité de faire venir les plus grands bateaux d'abord au port de Lomé, ça c'est un. Parce qu'au port d'Abidjan, moi je viens. Non, ce que tu dis est techniquement faux. Ok. Le port le plus équipé au niveau de l'Afrique francophone noire, c'est le port d'Abidjan. Tu peux même pas comparer le port d'Abidjan et le port de Lomé. C'est même pas comparable. C'est les statistiques là et net. Je suis désolé, monsieur Makosso, je vous donne une information que je connais parce que c'est mon domaine. Ok, fais sortir, s'il te plaît, non, pas ailleurs. Fais sortir le document qui le prouve. Ok. Quel est le port autonome le plus avantageux pour les pays du Burkina Faso, du Mali, du Niger? D'abord, on est en train de parler du port le plus équipé. Fais sortir les preuves. Il n'y a pas un port qui vaut le port d'Abidjan. Et ça, je m'en vais jusqu'au Nigeria. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Port d'Abidjan, il n'y en a pas. Oh. Ok. Le port, c'est ça que je vous dis, ne dites pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Le port le plus équipé en Afrique de l'Ouest, c'est le port de Lomé. D'accord. Allez là où vous voulez. Allons-y. Je vous explique. Ouais. Je te donne raison. D'accord. En termes de trafic, déjà, nous avons plus d'avantages avec le port de Lomé. En termes de temps, nous avons plus d'avantages avec le port de Lomé. Maintenant, moi, je parle les preuves. Non, moi, je parlais les preuves. On va interroger l'intelligence artificielle. Je l'ai interrogé déjà aussi. Et ils ont dit quoi? Le port d'Abidjan. Il y a un meilleur port unique et définitif. Mais le port d'Abidjan est souvent cité comme le plus grand d'Afrique de l'Ouest en termes de trafic général. Voilà. Merci bien. Tandis que, lisez la fin. Tandis que le port de Lomé est le seul port d'Afrique de l'Ouest dans le top 100 mondial des ports à conteneurs. Et le port du Nigeria. Le port d'Abidjan est référencé comme le plus grand port de l'Afrique. Point.
Ça, t'as vu ça que tu n'as pas cité. Non, moi j'ai pas vu ça que tu n'as pas cité. Non, je vous dis ce que j'ai vu. Je vous dis ce que j'ai vu. Et que les données montrent, le port autonome de Lomé, Togo, est souvent cité, le premier port en eau profonde. On dit, est souvent cité. Activité, le plus grand port d'Afrique de l'Ouest en termes de volume de trafic général, c'est le port d'Abidjan. Ça ne peut pas être le port d'Abidjan. Ça, je suis en train de vous expliquer. Écoutez-moi. Le port de Lomé, c'est le port qui a l'eau la plus profonde. Il y a des bateaux à Abidjan. Écoutez-moi bien. Il y a des bateaux en Europe qui ne peuvent jamais venir sur Abidjan. Est-ce que vous savez ça? Comme lesquels? Comme lesquels? Il y a des bateaux à conteneurs, il y a des bateaux à marchandises qui ne peuvent pas venir. C'est comme il y a des bateaux à marchandises qui ne peuvent pas aller au Bénin. Je vous explique, il y a comme des bateaux qui ne peuvent pas venir au Bénin, qui viennent au Togo, et puis il y a des mini-bateaux qui prennent ces marchandises-là, amenées au Bénin, parce que les zones ne sont pas profondes. Donc c'est pour vous faire comprendre que s'il y a un port que l'AES aimerait retirer, je touche du bois que ça ne va pas arriver, c'est le port effectivement. Les meilleurs ports d'Afrique top 10, ça c'était seulement en 2023. Il n'y a pas un autre port en dehors de celui de la Côte d'Ivoire et du Nigeria qui sont cités. Ça c'est en 2023. En 2025, la Côte d'Ivoire est passée à construire son nouveau terminal conteneur au niveau d'Abidjan. Faut pas, moi je ne veux pas qu'on rentre dans ce genre de comparaison. La première chose que j'aimerais te dire, c'est ce qui suit. 1. Nous avons un chemin de fer entre Abidjan et Ouagadougou. On est d'accord? Oui. Ce qui n'existe pas entre Lomé et Ouagadougou. Oui. D'abord, en matière de trafic, sur le plan technique, Abidjan est plus avantageux. Pourquoi le Mali a laissé le port de la Guinée pour venir négocier avec le port d'Abidjan pour le transfert de leur lithium? Pourquoi ils ne sont pas allés à Lomé? C'est parce que la Côte d'Ivoire est le meilleur. Même le Niger reconnaît. En matière d'infrastructure, en matière de route, la Côte d'Ivoire a mis en place un travail depuis 1960 pour permettre à ce que les voies, même les voies, les routes, tout le monde reconnaît que Abidjan ou Bamako, la meilleure des routes, c'est pas Abidjan, c'est pas Lomé, c'est pas la Guinée. Pareil pour Ouagadougou, en matière de route. C'est Abidjan. On a le train, on a la route. Vous parlez en matière de profondeur sur le plan des gros bateaux. Je le reconnais. Mais nous ici, même les bateaux de croisière aujourd'hui entrent au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons pris le soin de travailler à telle enseigne que, au niveau du canal de Vidi, les bateaux puissent entrer. Nous avons mis tout un système en place. Citez-moi un seul bateau incapable d'entrer en Côte d'Ivoire. Moi, je vous donne sa date d'arrivée en Côte d'Ivoire. Les eaux de Lomé peuvent être profondes, oui. Les bateaux peuvent rentrer plus facilement, oui. Mais en Côte d'Ivoire, ils y rentrent avec un système par le canal de Vidi. Maintenant, si vous faites un coup d'État ici, qu'on vous donne un port gratuit, c'est plus intéressant, c'est pas plus intéressant. Oh, monsieur Makosso, arrêtez de raconter des trucs comme ça. Arrêtez de raconter des trucs comme ça. Moi, je suis pas rentré pour parler politique, je suis rentré pour vous éclairer un détail précis. Parce que vous savez, les histoires de coup d'État... Tu es KO, descends, tu es KO. Kadi à toi, tu es KO. Le deuxième protecteur de la Côte d'Ivoire, après Ado. Désormais, on doit me décorer. Tami Makosso, protecteur de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Oui, le protecteur de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Le général de l'armée. Allez, vous avez la parole. Général, il a dit, les élections arrivent. Pourquoi tu ne peux pas parler afin de Dieu pour apaiser le cœur des Ivoiriens? Tu es là, tu fais... Le cœur des Ivoiriens n'est pas apaisé actuellement. Mais attends, exprime mon Koudou. Le cœur des Ivoiriens n'est pas apaisé par rapport à quoi? Voilà, il y a envie de te frapper, quoi. Bon, dis-moi, le cœur des Ivoiriens n'est pas apaisé, pourquoi? Qu'est-ce que Alassane Ouattara a fait et puis votre cœur est énervé? Il a construit 5 universités. Il vous a donné 2 coupes d'Afrique. Vous avez le plus long immeuble. C'est ça qui vous énerve? Donc c'est tout. Vous avez les routes partout. L'économie fleurit. Vous voulez quoi? Donc lui, il est au pouvoir. On n'a plus le droit d'être opposant, quoi. Gbagbo est opposant, non? Madame Gbagbo est opposante, non? Blé est opposant, non? Mais si je ne suis pas d'accord avec Alassane. C'est ton choix. Mais on dit, c'est pas parce que tu n'es pas d'accord que tu dois brûler le pays. Et si tu n'es pas d'accord, toi tu proposes quoi de mieux que lui? Koudou. Mandat, là, non, il faut faire honneur au nom de Koudou Gbagbo. Il faut faire honneur à son nom. Tu es monté là, pardon. Fais honneur à son nom. En bas, vous parlez beaucoup, maintenant tu es face à la légende. Il faut faire honneur, pardon. Après le 4e mandat, on a fini ce débat là. Il faut me dire, qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait de mal pour la Côte d'Ivoire pour lequel toi, tu es contre lui? C'est tout. Koudou a fui. Koudou a Tchengen, Koudou a fui. Koudou a attrapé son caleçon. Il est en train de courir. Koudou a attrapé son caleçon. Koudou. Atakabori.
Je tiens à saluer tous les Ivoiriens déjà, avec cette nouvelle année qui arrive. Surtout, bon, c'est ma prière. Qu'importe que vous soyez d'accord ou pas avec un parti politique, ne brûlez pas la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Si aujourd'hui, quelqu'un brûle la Côte d'Ivoire parce que c'est pas son mentor ou la personne qu'il voudrait qu'il soit là, s'il brûle la Côte d'Ivoire et que demain son mentor vient au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne viendra nous chercher pour aller réparer et construire ce que lui, il a brûlé. Donc moi je pense que ce ne serait pas sage de mettre pas son mentor ou bien on n'a pas on a des opinions politiques différentes. Il ne faut pas brûler cette Côte d'Ivoire parce que nous sommes tellement avancés que tous les pays autour de nous, tout ce qu'ils veulent c'est de nous voir à terre. Il n'y a pas un seul pays là autour qui nous regarde et qui dit on veut que la Côte d'Ivoire évolue, on veut la Côte d'Ivoire à terre pour qu'on prenne nos bagages et aller demander l'asile chez eux pour qu'ils nous disent que vous n'êtes rien, ils attendent ça pour pouvoir nous piétiner. Donc s'il vous plaît, ne donnez pas cette occasion. Prenez juste un bulletin de vote et allez vous exprimer. C'est ce que j'ai à dire. Aussi, ben Makosso, je voudrais profiter de l'occasion. Je pense que JM t'en a parlé. J'ai été victime, mon compte a sauté. Pour ceux qui me connaissent, je suis le 45, je défends la Côte d'Ivoire, je défends mes frères et sœurs. J'ai été victime après cette histoire de Sidiki Diabaté à cause d'une pétition que j'avais mise en ligne parce que quelque part, je n'étais pas d'accord, c'était ma façon de m'exprimer. On va pas pour casser, on va mis une. Est-ce que tu as fait la contestation? J'ai fait la contestation, mais je n'ai pas de suite. Donc là, je repars vraiment 2-0. Ouais, donc là, je fais ça. Ouais, ça c'est mon nouveau compte. Donc je demande à tous mes frères et sœurs. C'est-à-dire, on s'assoit comme ça, on s'élève. Makosso couche avec sa fille, Makosso couche avec ses enfants, comme ça. Et puis moi, il est venu me justifier sur ça. Non, c'est-à-dire que ce qu'il dit là, c'est faux. Croyez, ne croyez pas. Je m'en bats les couilles. J'ai dépassé le niveau où on vient m'insulter sur mes enfants. Et puis ça me fait mal. Et puis je suis triste. Même mes enfants, maintenant, ça coule sur elles comme ça. Elles s'en battent les couilles. Nous, on a dépassé. On sait que c'est parce que vous êtes faibles que vous rentrez dans ça. Parce que vous n'avez plus d'arguments pour nous affronter. Que vous êtes obligé maintenant de rentrer dans ça. Non, en dehors de ta maman, ne couche pas quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Même ceux qui mettent Johnny à vie, là, mais venez m'affronter. Venez les enfants, vous fuyez pour aller où? Je vois pas. Qui a cœur de dire, Makosso, moi ici prêt pour toi? Qui a cœur? Qui a cœur? Au fait, il veut savoir qu'est-ce que le gars t'a fait et puis les gens t'ont su sa vie comme ça. Qui ça? Makosso et Johnny. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Que c'est Johnny qui était plus sur moi ma vie? Johnny a fait combien de lives sur Camille Makosso? Le pasteur qui lit, il regarde film de Jésus pour prêcher l'évangile. Tu m'as vu le répondre? Non. Madame, il a bossé? Non. Depuis près d'1 an. Pourquoi c'est maintenant qu'il fait sauter et revenir qu'on estime que c'est moi qui suis sur sa vie? Non, c'est pas le cas. C'est lui qui est venu sur ma vie. Et je suis en train de lui montrer que lui et moi, on n'est pas camarades. Qu'il a refait sa dentition. Ok. Maintenant, je demande. Il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Et que moi, j'ai pris l'engagement de défendre la Côte d'Ivoire. Il est devenu un obstacle. À manière, il n'y a pas de pitié dedans. Tu deviens un obstacle. On t'allume. C'est tout. Ils ont de l'allumer. Okay. D'accord. Maintenant, je demande. Johnny, là, vis-à-vis de l'État, là, est-ce que vous ne voyez pas qu'il fait peur à l'État? Puisqu'il est seul, je ne vois pas qu'est-ce que Johnny a pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement a embrouillé sur lui? Non. En fait, Johnny veut vous faire croire que le gouvernement a embrouillé sur lui. Non. C'est ce qu'il a diffamé. En fait, Johnny vous a mis dans une marmaille. Johnny a diffamé sur Assalfo. Tu connais qui est Assalfo? Je connais Assalfo. Non, tu ne connais pas. Je connais Assalfo. Là, tu connais Assalfo, l'Ivoirien. Sur le plan mondial, tu connais Assalfo. Je connais Assalfo. Si Assalfo décide de porter plainte contre Johnny Pacheco, ça va rester comme ça. Mais je crois qu'il a porté plainte, non? C'est ça, Johnny est en train de répondre. Il a porté plainte, non? C'est ça, il est en train de répondre et puis il vient mentir aux gens. Que c'est l'État, c'est l'État, l'État. Non. Si l'État a porté plainte contre toi, champion, pour amener convocation que tu viens de répondre, on s'en te prend comme un terreau. La machine de l'État, ce n'est pas encore à son niveau. C'est d'abord une procédure par la ACA pour fermer d'abord ses comptes. Les comptes qu'il a là. Ça, l'État porte plainte auprès de YouTube pour dire votre instrument devient un instrument de déstabilisation et d'atteinte à la sécurité de l'État. On ferme tes comptes. Maintenant, il a diffamé qui? Il a diffamé Rachel Kasso. Il a diffamé qui a porté plainte. Il a diffamé qui encore? Assalfo qui a porté plainte. Kadi Touré, le fils du président Alassane Ouattara. Sans compter les ministres des femmes, ministres de la famille, tous ceux qu'il a diffamés. C'est au moins près de 15 autres plaintes qui sont contre Johnny. Comme il sait qu'il veut fuir la Finlande, il dit aux gens cotisez pour moi pour que je prenne un avocat. C'est une stratégie. Or, Johnny sait que dans la procédure dans laquelle il est,
là, parce que au niveau de l'Union africaine, l'Union européenne, ils ont découvert que comme Kémy Séba, Johnny Pacheco fait la communication de l'AES dans le bras de ça. C'est ça qui sont maintenant de m'interroger dans ces temps-ci. Les premiers plaintes, il allait dans un commissariat. Maintenant, il allait dans le plus grand commissariat par l'État. C'est sa appartenance à l'AES. Parce qu'il effectue un voyage au Burkina dans ces temps-ci. Son passeport a parlé. Donc Johnny est dans la merde. Maintenant, Johnny nous met dans le problème. En faisant quoi? Venez cotiser en m'amenant de l'argent. Le téléphone de Johnny Pacheco, actuellement, je vous parle, est sur écoute. Les autorités écoutent tous ces messages WhatsApp, tous ceux qui le contactent, on prend leur numéro de téléphone. Et dans les pays où ils sont, on ira les convoquer. Maintenant, ceux qui vont amener l'argent à Johnny Pacheco, on va les prendre pour le financement du terrorisme. D'accord. D'hier, 4 personnes ont été arrêtées en Côte d'Ivoire. Le Burkinabé n'a amené que 500 francs au Mali. Dans les comptes Wave et puis Orange Money de Johnny Pacheco, lui il a amené 500, ils l'ont pris. 3 Ivoiriens ont été bombés. Il y a un, il a amené 7500, ils l'ont pris. Pendant que je vous parle là, ils sont en train de répondre pour le financement du terrorisme. Nous, on parle, on maîtrise, c'est faux, c'est Doi. Celui qui dit ce que j'ai dit est Doi. Il faut amener l'argent sur le compte de Johnny. Testez aujourd'hui là, envoyez l'argent. Demain, on vous prend. Parce que quand tu as un compte Wave, il demande la photocopie de ta pièce d'identité. Il demande ta... Non, est-ce qu'il demande pièce d'identité? Bien sûr, pour le déplafonnement, il demande. Non, mais quand tu as ton argent, genre, tu fais le dépôt de la personne directement. Non, il demande, quand tu fais un certain déplafonnement, il demande la pièce d'identité. Maintenant, ton numéro qui te permet d'avoir Wave là, tu l'identifies, non? Oui. Donc, pour te prendre, c'est la chose la plus facile. Donc, faites attention. Dernière question. Maintenant, je demande. Quand vous dites que, en matière de genre diffamation, vous dites que je pense que Calibre était ici, il a dit que le 12 décembre, après, je ne sais pas après quoi, Ibrahim Traoré va tomber. Donc c'est une manière aussi de déstabiliser le Burkina. Le problème de Calibre, c'est que Calibre n'est pas un citoyen burkinabé. Donc l'État burkinabé ne peut rien faire contre lui. Ah bon? Non. Il ne peut rien. À moins qu'il sera en Burkina. Maintenant, quand moi je vis avec toi, et puis je connais tout de toi, et puis demain, on n'est pas de même accord. Si, mais c'est pas, genre tout ce que j'ai dit. Non. Ce que vous dites, c'est faux. Johnny Pacheco ne connaît rien du RHDP. Il n'a jamais été dans le RHDP. Il est venu en Côte d'Ivoire parce qu'il devait se marier. Il a supplié certains ministres, laisse-moi finir. Il a supplié certains ministres de pouvoir les rencontrer pour leur demander de l'aide. Mais c'est normal, ils le reçoivent. Ceux qui peuvent l'aider, il aide. Le jour où le président faisait son investiture, il a couru pour aller à la présidence, pour aller participer à l'investiture du président, il est sorti, il a fait photo avec certaines personnes. Ça ne veut pas dire que Johnny Pacheco connaît le RHDP, la vie des gens du parti au pouvoir. Jamais, même moi, je ne connais pas la vie. Et les 1 million qu'on lui payait là, genre pour insulter les opposants là, c'était quoi? Est-ce que Johnny Pacheco t'a une fois monté la preuve de ces 1 million? Soit par un virement, soit par un PayPal, soit par un Orange Money qui recevait l'argent. Il n'a jamais monté cette preuve. Est-ce que tu es d'accord? Ou Johnny Pacheco est... Non. Johnny Pacheco a dit qu'on lui payait 1 million. Est-ce qu'il t'a monté la preuve? Non, mais quand vous parlez de preuve, moi je vis avec toi. Si toi tu me donnes l'argent. Si je te donne l'argent, toi de monter comment je te donne l'argent? C'est quand, c'est par qui, c'est où? Est-ce que les autres influenceurs là, on leur donne pas l'argent avant qu'il y ait sur panel de gens osés et puis choses? Ils se sont dénoncés pour dire que non, genre, on les paye. Donc, tu es sûr qu'ils t'ont dit qu'on les paye ou bien certaines personnes vont souvent mendier? Non, ils ont dit ça sur le panel. Qu'ils reçoivent des salaires. Non, qu'ils reçoivent des salaires. Genre sur les panels. Toi, tu prenais Djoula au pouvoir. Et puis, tu vas payer quelqu'un pour lui faire Damachi. C'est que c'est pas Djoula. Mais c'est gâté entre eux. Il y avait non, c'est que c'est pas Djoula. Djoula ne donne rien. C'est les Djoula là. Non, alors c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Là, comme ça, tu dis c'est une manière de parler. Là, tu trouves que c'est une manière de parler. Bon, ok. Le pouvoir RHDP. Donc, c'était sur les anciens RDR. Si on ne leur donne rien là, ceux-là ils ne vont pas être là-bas. On n'a qu'à se dire la vérité. On leur donne quelque chose. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, selon toi, aujourd'hui, pour aimer Alassane Ouattara ou pour défendre le président Alassane Ouattara, qui a changé l'histoire de ton pays? Non, l'histoire de pays reste toujours l'histoire. Hein. Ça n'a pas encore changé. On n'a qu'à se dire la vérité. Nous tous, nous sommes dans le pays là. Université construite. Combien d'universités? 0. Non, je vous écoute. On parle bilan. 5 universités construites d'abord. Combien de stades construits? 4 stades. Korogo, Yamoussoukro, Bouaké. 5 stades. San Pedro, Abidjan. 5 stades. Babo n'a pas construit 1 stade. On prend Abidjan. Oufa a construit 2 ponts. Alassane Ouattara a construit 3 ponts. Le pont HKB, le pont Ado
et le pont de Yopougon. Je verrai seulement, prendre en dernier point, le pont de Jarville. Pour rentrer à Jarville, on prenait Bac, Ado, Ami, le pont. Rien qu'en parlant de ça, vous dites que on doit nous payer pour reconnaître qu'Alassane Ouattara a mis Goudon jusqu'à gagner même. On doit nous payer pour aimer ça. Que c'est tellement, il a tellement mal travaillé qu'on doit nous payer pour venir défendre ça. L'autoroute Y4. Les maisons sociaux que Alassane Ouattara a conçues, remettre clé en main sans payer 5 francs dans pratiquement toutes les villes. Divo, San Pedro, Songon, Man, Daloa. Toi, tu as comparé Alassane Ouattara, son bilan. Si toi, tu souffres en Côte d'Ivoire, c'est que tu es un paresseux notoire, tu ne veux pas travailler. C'est les paresseux qui sont sous le régime Alassane Ouattara. Sinon, tes soeurs, elles sont en train de vendre actuellement sur TikTok. Exact. Donc c'est là à venir ça, vendre sur TikTok là. Mais vendre sur TikTok, c'est un avenir. Ma fille est millionnaire grâce à ça. Pateko, quoi ça vous dit? Ma fille, aujourd'hui, est millionnaire grâce à vendre sur TikTok. Ne dis pas que c'est... Si votre fille a eu la chance peut-être d'avoir des abonnés, genre pour que ces marchandises puissent marcher, ne dites pas que le fait de vendre sur TikTok, genre ça nous permet de construire notre vie. Ne dites pas ça te permet de construire ta vie. Les ventes sur les réseaux sociaux construisent des vies. Ok. Par rapport au bilan, genre ce que vous avez entamé tout à l'heure. Là, on peut dire que le sujet que vous avez pris, moi je n'en disconviens pas. C'est comme vous êtes dans le fait de commenter, genre un commentaire, ça dit vous donnez le sens, genre les bienfaits, mais vous ne donnez pas le côté mauvais. Donne-nous maintenant le côté mauvais. Genre un homme peut tout faire, mais forcé il aura des failles. Donne-nous le côté mauvais. Arrête de crier. Arrête de crier. Quand tu parles. Jette-moi son corps là-bas. Tu es KO. Moi j'ai donné le côté bon. Faut me citer le côté mauvais d'Alassane Ouattara sur sa gestion. Et moi, il allait te faire sortir le bilan d'Alassane Ouattara 2011-2025, tout chiffré. Sur 226 pages. Tout est là. Le seul président qui fait, puis il poste tout son bilan. Et puis il demande à quelqu'un d'aller discuter. Voli! Oh, bonsoir d'abord. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend très bien. Ok. Bon, moi, j'aimerais poser une question à Général Makosso. C'est que tout à l'heure, je viens d'entendre que les chefs d'accusation de Johnny Pacheco étaient de Kadi Touré a porté plainte, Assalfo a porté plainte, mais les dernières sorties de Johnny Pacheco, nous avons entendu, il n'est pas question de tout ce que vous êtes en train d'expliquer parce que il y a une question de terrorisme. Or, il n'a pas accusé Assalfo ni tout cela de tout ça là. Il y a eu un mouvement de diffamation. Mais tout ce que Johnny Pacheco nous a expliqué aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a convoqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non. Est-ce que Johnny Pacheco vous a montré un document? Un seul petit document? Ou même un semblant de document? Que c'est le cas de Côte d'Ivoire qui le pourchassait ou qui le poursuivait. Il a juste dit, considérant qu'il est reconnu pour plusieurs flagrants délits de mensonge, menteur notoire, patenté, confirmé, pouvez-vous nous dire, est-ce que Johnny Pacheco vous a donné une preuve que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui le poursuivait? Ok. Donc, vraiment, je retourne aussi la question. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner une preuve qui prouve que c'est le Kadi Touré et tout ce que vous avez expliqué là? Oui. Parce que là où on est, vous pouvez donner la preuve. Donner la preuve. Non, nous avons Rachel Krasso qui nous a fait un live où elle est allée jusqu'en Finlande. Devant la police, elle a porté sa plainte officielle, elle nous l'a montré. D'accord. Ça, mais c'est une preuve. Et Assalfo? Pour Assalfo, je ne sais pas. Kadi Touré? Non, Kadi Touré, je ne sais pas. Je n'ai pas les preuves, mais j'ai au moins une preuve de quelqu'un qui a porté plainte. Voilà, Rachel Krasso. Pouvez-vous nous montrer? Donc c'est la plainte de Rachel Krasso qui est en train de poursuivre Johnny Pacheco aujourd'hui là? C'est possible, oui ou non? C'est la plainte de Rachel Krasso qui est en train de poursuivre Johnny Pacheco là où nous sommes en train de parler là? C'est possible, oui ou non? C'est des états de droit. Non, c'est des états de droit, oui ou non? C'est possible que ce soit cette plainte. Et quand vous savez, quand un état commence à ouvrir une enquête sur toi, ils vont loin. Ils analysent maintenant toutes tes vidéos. D'accord. Ils vont point par point. Ils fouillent maintenant dans tes comptes bancaires. Voilà. Ils vont en profondeur. C'est ça l'Europe. Et quand ils découvrent des choses, ton petit dossier qui était peut-être pour la plainte de Rachel Krasso, ça commence à devenir maintenant volumineux. Parce qu'on entend dans tes propos des appels à l'insurrection. Nous demandons à l'AES de venir nous aider à enlever Alassane Ouattara. Nous demandons, je vous informe, que si d'ici 25 octobre, Alassane Ouattara est encore au pouvoir, c'est que mon réseau, Johnny Pacheco, je coupe. Il a pensé que comme il est dans un pays où on ne parle pas le français, on ne parle pas le syrie. Ils ont fait asseoir des traducteurs, j'en suis convaincu, pour traduire les vidéos de Johnny Pacheco, c'est gâté sur lui. Maintenant, si l'État, via le procureur,
décide de poursuivre Johnny Pacheco parce qu'il est procureur de la République, il entend des diffamations sur la première dame, mais c'est pas l'État, c'est le procureur, c'est la justice de Côte d'Ivoire. Donc Johnny Pacheco est 2 fois dans la merde parce qu'il y a les accords de Budapest qui vont attraper ces... Makosso, moi je suis un monstre, tu vois, je suis un monstre. La réponse est oui, c'est tout. Voilà. Faut pas tu es plaisantin. Ça veut dire que tu as vous voyez, déjà vous commencez par les injures. Faut pas te calme-toi, chef. Regardez, déjà vous commencez par les injures. Non, vous venez chez moi et vous m'insultez. Quand vous faites des insultes. Non, je t'ai pas insulté. Je dis calmez-vous. Non, quand tu dis que vous êtes un plaisantin, c'est pas une injure pour vous? Exactement, parce que toi-même... Financièrement parlant, vous ne pouvez pas parler avec moi. Intellectuellement parlant, sur n'importe quel sujet, vous ne pouvez pas m'affronter. Vous mettez de plaisantin. Tu es sûr, Makosso, tu es sûr. C'est pas grave. On va maintenant à votre question. Allez-y. Non, je suis un plaisantin. Démontez le plaisantin. Je vais parler ici de Johnny, parce que quand tu parles de Johnny, toi, tu connais pas bien Johnny. Voilà. Ne dis même pas, parce que quand tu parles de l'accord, de la convention de Budapest, tu ne maîtrises pas le dossier. Tu ne maîtrises même pas. Tout à l'heure, quand je t'ai posé une question, Makosso, quand on parle de la convention de Budapest, là, eux, là, leur rôle, là, c'est quoi, là? Je sais pas me répondre. Non, je sais pas me répondre. Je suis un plaisantin, non? Voilà. Et quand Johnny dit, écoute-moi. Mais comme tu as dit, tu connais bien Johnny. Calme-toi. Non, allons. Reconfirme. Tu es sûr que tu connais bien Johnny? Je connais Johnny. Tu le connais? Je connais Johnny. Il vit dans quelle ville? Tu connais bien Johnny? Il vit dans quelle ville? S'il te plaît, je ne vais pas te couper dans ton élan. Je peux dire juste une chose sur Johnny. Vas-y. Ouais, juste une chose. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que moi, je suis pas dans la politique. Hein. De toute façon, Makosso, tu connais. Moi, je suis pas dans la politique. Je suis dans la défense de la Côte d'Ivoire. Ce que j'aimerais savoir pour que les gens sachent, Johnny, c'est pas un enfant de cœur. Johnny n'est pas un enfant de cœur. En 2016, je vous dis bien en 2016, les éléphants avaient perdu, je ne sais pas dans quelle compétition. Il s'est mis à insulter les parents, les mamans, les enfants, toutes les familles des éléphants. Et moi, on était sur YouTube. J'ai interpellé Johnny et lui dire, il n'est pas bien d'insulter les parents des gens. Oui, on est tous frustrés parce que l'équipe nationale a perdu. Attaque-toi aux joueurs, simplement. Mais il a insulté littéralement tous les joueurs et leurs parents. Vous savez ce que Johnny m'a dit? Il m'a dit, toi, je vais faire sauter ton compte YouTube. Simplement parce que je n'étais pas d'accord. Une semaine après, lui et son équipe, ils ont fait sauter mon compte YouTube parce que je défendais les éléphants. Il est méchant, ce gars. Donc, comment quelqu'un qui insulte les mamans des joueurs, je lui dis non, je suis pas d'accord. Et il fait sauter mon compte YouTube. Donc, où est le rapport avec son combat? Où est le rapport? Où est le rapport avec son combat? Moi, je suis pas pour Johnny aujourd'hui, je ne serai ni pour lui demain. Je vous dis honnêtement, je suis pas dans la politique, mais je ne serai jamais pour Johnny. Mais ça veut dire que malgré qu'il a fait cela, il a été reçu par tous les ministères de Côte d'Ivoire, il a été présenté à tout le monde, il a été recruté politiquement. Ce qui veut dire que peut-être qu'ils ont annulé... Il a présenté son contrat de recrutement. Comment? Voilà. Montre son contrat de recrut. Et toi, tu as le contrat de... C'est toi, tu as le contrat de recrutement toi-même. Aïe. Toi, tu sais que tu es déjà KO. Non, qui l'a recruté? Non, je ne suis pas KO. Parce qu'ils l'ont présenté à Paris. Le contrat de son recrutement. Ils l'ont présenté à Paris ici. Comme nouveau porte-parole de RHDP. Jamais. Quoi? Montre la vidéo, ils l'ont présenté comme porte-parole. Porte-parole du RHDP. Porte-parole des cyberactivistes de la diaspora. RHDP. Mon ami. Faux. Montre-moi la vidéo. Mais tu es méchant, hein? À ton cadre. J'ai raté. Tu es méchant, Makosso. Tu peux. Oh, j'ai loupé même. C'est ta Bible. Méchant et Makosso. Qui n'a pas présenté Makosso, qui n'a pas présenté Johnny Pacheco comme jamais le président de tous les cyberactivistes RHDP. C'est faux. Communicants. Mais non, Makosso, tu es un père de famille, il faut dire la vérité. Non, mais montre-nous un acte qui prouve ce que tu dis. C'est ce que j'ai dit là. C'est ce que j'ai dit là. Si j'ai moi, on peut me convoquer pour ça. Johnny était présenté à Trocadéro. À tous les cyber. Mon ami, tous les cyberactivistes. Oui, montre-nous un acte. Ou bien montre-nous la vidéo. Comment montre-nous la vidéo? Je n'ai pas de téléphone, je te montrer la vidéo. Ce que j'ai dit là, c'est strictement vérifiable. Ce que tu dis, c'est faux. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, c'est moi qui mène le débat. C'est vérifiable. Landry, on va aller comme tu veux aller à ça. Oui. Johnny Pacheco, on va pas se nier, était un combattant du FPI contre le régime Alassane Ouattara. Suite à des problèmes, il a voulu rejoindre le RHDP en tant que mercenaire. C'est-à-dire, il parle avec le... Comme il s'appelle... Il y a eu une fraction au FPI. Il a pris parti pour une fraction au FPI. Et c'est après ça qu'il a été recruté. Mais attends, quand je dis qu'il a eu des problèmes, il a eu des problèmes d'abord avec Stéphane Kipré. Oui. Après, il a eu des problèmes avec Charles Blé Goudé. Après, il a eu des problèmes avec les deux fractions où on dirait que Stéphane Kipré a porté plainte contre lui. Voilà, et il est parti. Voilà. Et maintenant, il a été recruté par le DG du FER. D'accord? Il a été recruté par le DG du FER.
Donc, tu dis ici qu'il a été recruté par qui? Par le DG du FER. Donc, c'est pas le RHDP. Pourquoi c'est pas le RHDP? Ils ont envoyé Amadou Koulibaly. Amadou Koulibaly. Tu vois, non? Amadou Koulibaly a envoyé des émissaires. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Oui, c'est lui qui l'a dit. Et il n'a jamais nié. Tu dis qui l'a dit? Johnny Pacheco l'a dit. Il a été... Attends. Oui. S'il te plaît. Oui. Tu vois que comment tu es en train de venir et tu viens bien. Moi, j'aime cette manière. Donc, tout ce que tu es en train de dire ne sont que les paroles de qui? De Johnny Pacheco, qui a dit à des personnes... Non, attends. Non, mais reste tranquille, reste tranquille. Non. Il était au... Écoute-moi. En fait, tu vas me rejoindre. Écoute-moi. Il a commencé à travailler. En fait, tu vas me rejoindre. Et il a dit que... Landry, par ces personnes. Landry, en fait, tu es KO, mais je vais te donner une chance. Sinon, tu es déjà KO. C'est toi qui es KO. Non, je vais te donner une chance. Moi, je vais te donner une chance de défendre ton parti. D'accord. Tout ce que tu es en train de nous donner comme ta version, ne fermez le micro de personne, laissez son micro ouvert. Tout ce que tu es en train de donner comme version des faits. Johnny a été recruté. Ceci et cela. Tout ça, tu tiens tes informations de qui? Le RHDP à Trocadéro a présenté avec Djabi Lassine, c'est ce que j'ai dit là, on peut me poursuivre pour ça, hein, a présenté Johnny Pacheco comme le responsable de tous les cyberactivistes, d'accord, du RHDP à Trocadéro. Je répète bien, je donne le lieu précis. Il a été présenté à tous les cyberactivistes de France, de l'Europe. Et il a eu sa conversation avec Djabi Lassine qui a organisé la marche orange à Paris. Et si ce que j'ai dit là, si c'est faux, tu peux porter plainte contre moi pour dire mensonge que j'ai cité le nom de Djabi Lassine. Et Djabi Lassine était présent. On était tous à Paris. On a regardé la marche orange, mais on n'était pas à l'HDP. Et là, tu veux nier ça? Tu veux nier ça? Je vais maintenant... Est-ce que tu peux nier ça d'abord? Je vais maintenant, après le chaos, maintenant vous égorger. Non, est-ce que tu peux nier ça d'abord? Permettez-moi maintenant de vous égorger. Non, réponds, est-ce que c'est faux? Dans un parti structuré... Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux d'abord? C'est faux. Dans un parti structuré... C'est que c'est pas la peine. Organisé. Dans un parti structuré, organisé, responsable. Oui. Les nominations se font par écrit ou par oral. Par écrit? Montrez-moi le document qui certifie. Quand on signe un document, là, on te remet ton ordre de mission, non? Oui. Tu peux demander à Johnny Pacheco de te présenter ça. Mais tu peux lui demander? Moi. Sinon, quand ils l'ont présenté à Trocadéro, là, tous les RHDP étaient... Johnny! Montre-nous le papier de ton décret de nomination! Tu as vu comment tu es? Tu m'as demandé de lui demander, non? Oui. Tu m'as dit, mais je viens de lui demander. J'ai obéi à ce que tu m'as dit. Maintenant que tu es en train de dire ça, je vais te dire un truc. Il y a un qui est long ici, qui porte chapeau, André Lucky Luke là, qui s'appelle le général de la Fabela. Est-ce qu'on peut rester sur Johnny? On reste sur Johnny. Je vais te donner un truc aussi. Quand ils sont venus encore le présenter comme cyberactiviste de choses de Paris ici, est-ce qu'ils ont fait un communiqué sur la page? D'accord. Donc, je vais maintenant te dire une chose. Le seul au RHDP en charge de la communication du RHDP s'appelle M. Claude Saï. Et de la diaspora, c'est qui? Je ne sais pas qui est communicant de la diaspora. Je n'ai pas vu de nomination dans l'organigramme de la direction du parti, le RHDP. Celui qui est en charge de la communication s'appelle M. Claude Saï. D'accord. Tous les Johnny, tous ceux que tu cites autres, sont des sympathisants. Zepekegno a fait un direct. Taliban Choco a fait un direct pour se plaindre parce que Johnny était devenu le patron. Il a été reçu à Abidjan d'abord. Ils t'ont une fois informé qu'ils reçoivent un salaire? Non, ça c'est... Je t'ai parlé des salaires. Donc Johnny avec son folie... Tu veux changer de débat. Je t'ai parlé des salaires. Je peux aller parce que si vous dites que quelqu'un est le patron des autres, c'est que les autres sont des employés. Et un employé a un salaire. On dit qu'il est le responsable. Je n'ai pas dit qu'il est le patron, il est le responsable. Le mot patron est sorti de votre bouche. Merci maintenant de vous corriger en disant... C'est toi qui as dit patron. C'est toi qui as dit patron. Peut-être que je n'avais dit patron. Bon, lorsque quelqu'un est un responsable, quand quelqu'un est un responsable de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui est au-dessus de tous. Donc ça veut dire qu'il y a un organigramme. Oui, qui est déterminé par le RHDP. Voilà. Donc cet organigramme-là, pourquoi on ne l'a pas encore jusqu'à actuellement? La parole de Johnny compte plus pour le RHDP. D'accord. Maintenant, il est où, Johnny? Mais il est en loup chez lui. Ah, il est chez lui. Quand tu l'as laissé chez lui, non? En disant le grand Johnny. Le Johnny, tu es dangereux, tu es un grand communicant. On a bien fait de toi l'homme, le communicant. Dis-moi, c'est comme YouTube sont où actuellement? Là, c'est pas là le problème. C'est pas ce que tu dis. En fait, tu as vu que tu es KO. Tu es KO. C'est toi maintenant qui es en train de changer de bouche. Tu es en train de parler de compte YouTube. Si toi, tu l'as reçu, non?
Tu as fait direct chez toi à la maison pour dire que c'est le grand non, c'était à mon bureau, il était venu présenter ses excuses. Quand tu as recruté, tu as mis KO tout le monde. Tu as fait qu'il n'y a plus d'esprit activiste. Je devais le faire attacher, donc il était venu pour essayer de négocier. Ah, bon, d'accord. Comment tu joues la comédie, moi, il descend. Il n'y a pas besoin de comédie. Tu es KO, frère. Au revoir. Attends, mais ok, bon, tu peux descendre sans aucun. Merci pour votre participation. Non, tu es KO. Oui, je suis KO. Non, je suis KO. J'accepte, je suis KO. Merci beaucoup pour votre participation constructive. Il était le responsable du RHDP. Il faut me montrer le décret de nomination là. Ça saute ici, ça saute là. Les hommes comme toi là, je vais même pas en profondeur avec eux. Parce que je sais que c'est fini son chaos déjà. Mais comme tu as dit, Marcos, je vais descendre parce que tu es KO, je te laisse partir. Toi, sinon, mais ne te jette pas. Toi, mais te laisse fuir pour partir. Dis-moi, pourquoi vous ne payez pas une brosse à dents pour donner à Johnny Pacheco? Regardez les dents de vos leaders. C'est pas normal ça. C'est pas bien. Non, Johnny n'est pas le leader de quelqu'un. Non, regarde les dents de Johnny Kassongo. C'est pas bien ça. En 36 ans maintenant, il y a une évolution, mais il y a un rétrécissement. Mais forcément que le pays va évoluer parce que le temps évolue. C'est comme ça partout. Même au Burkina. Le Burkina a évolué. Mais oui. Montre-moi la dernière université qui a été construite au Burkina. C'était quand? Ou au Mali, ou au Niger. Non. Quand tu parles de 2000, si tu veux qu'on écoutez-moi. Un développement, ce sont les infrastructures, c'est l'économie, c'est l'éducation, c'est le social. Montrez-moi dans les pays de l'AES quelle évolution il y a eu dans ces pays-là. Même université. Non, moi je parle là-bas. Moi je parle pas pour eux, mais je parle pour mon pays. Donc moi je t'informe. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons évolué dans tous les sens. Pendant les 10 ans de Gbagbo, on a évolué nulle part. Mais pourquoi tu dis pendant les 10 ans de Gbagbo, on n'a pas évolué? Pendant les 10 ans de Gbagbo, on faisait quoi? Le pays était divisé en deux pendant les 10 ans, il me rappelle. Non. Comment c'est faux? Guillaume était premier ministre en Côte d'Ivoire, le pays n'était plus divisé en deux. Non, il était premier ministre, mais est-ce que le fond du Nord, on encaissait ça? Oui. Dès que Guillaume est devenu premier ministre, on encaissait tout ce qui était au Nord. Non, jamais, général. Pose la question à tout le monde. Quand Guillaume est devenu premier ministre, tout ce qui était au Nord, les impôts, tout descendait sur Abidjan. Tout. Je dis bien tout. Tout descendait sur Abidjan. Tout était remis en ordre. Tout le pays était mis en ordre. Voilà tous les commentaires. Oui, tout était mis en ordre. Ils ont pris l'argent. Ils ont mougou les gros Congo à l'université. Il n'a même pas construit une université. Moi, je pense bien que sur le plan de l'augmentation des salaires, Gbagbo le socialiste a dit je n'augmenterai rien. Alassane Ouattara a augmenté. Vous étiez les refondateurs. Vous avez soyons honnêtes. Dans ce pays, vous avez le droit de vous plaindre. Mais vous n'avez pas le droit d'insulter et d'appeler à l'insulte. Je suis pas d'accord pour ça. Insulter, c'est pas normal. Moi, je suis d'accord pour ça. On n'a pas le droit d'insulter une autorité. Donc, Ziggy a commis une faute lorsqu'il a demandé aux gens de sortir le jour de l'annonce du Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est une faute? Ziggy a dit de se mettre en maillot tous pour aller regarder le match parce que ça va être la finale. Il n'a pas dit de sortir pour aller dans les rues. Ça va être d'aller marquer les bars. Ok, c'est bon.